Dieu vous bénisse. Rapidement, on va lire Luc 11, le verset 49. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous, docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Il faut relire ici là. Malheur à vous. Malheur à vous, docteurs de la loi. Docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous. Le verset là, non? On dit quoi? Malheur à vous quoi? Ici qui parle, c'est Jésus-Christ qui maudit les docteurs de la loi. Il dit parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance de Dieu, de la sagesse divine, de la sagesse du royaume. Vous n'êtes pas entrés dans le royaume. Et vous voulez empêcher ceux qui veulent entrer dans le royaume. La Bible dit quoi au verset d'avant? La Bible dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit que je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Pour que vous les persécutez, pour que vous les tuiez, vous les détruisiez. Afin qu'il vous soit demandé à cette génération le sang de tous les prophètes depuis la création du monde jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qu'ils ont tué entre l'autel. C'est ça, non? Sur l'autel de l'Éternel, à cause de son fils. De tous les prophètes, tous les prophètes. Vous savez que les prophètes ont été massacrés. Esaïe est mort comment? Ils l'ont divisé en deux. Vous savez ça, non? Il était découpé en deux. Plein de prophètes ont été massacrés comme ça, d'autres ont été pendus. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui a suscité cela. Le Seigneur notre Dieu dit dans les derniers temps, ce qu'il fera, ça sera d'envoyer des apôtres et des prophètes pour que le peuple de Dieu persécute ces apôtres et ces prophètes-là. Et qu'il les détruise, non seulement qu'il les tue, mais qu'il les persécute. Afin qu'à cette génération, il soit demandé le sang de tous les apôtres et tous les prophètes de tous les temps. Ça doit peser sur eux dans leur destinée. Quand ils devront aller vers l'Éternel devant lui, ils ne paieront pas seulement pour leurs péchés. Ils vont payer pour la mort de tous les prophètes. Qui est passé par là? Ils vont payer pour la mort de tous les prophètes. Depuis le premier prophète jusqu'au dernier. Et la Bible maintenant indexe. Si vous connaissez le contexte du livre, vous allez voir pourquoi le Seigneur Jésus indexe les docteurs de la loi. Il dit malheur à vous, vous êtes maudits, vous les docteurs. Parce que vous avez arraché la clé de la science divine. Vous n'êtes pas rentrés dans les choses du royaume. Et vous avez décidé d'attaquer ceux qui ont décidé d'entrer dans les choses du royaume. Est-ce que mon message parle à quelqu'un? Mon message est dans un contexte. Vous savez, ce matin encore, j'étais en train de manger le Seigneur, je ne voulais pas prêcher ce message. Le Seigneur m'oppresse depuis. Malheur à cette génération, malheur au docteur de la loi. Le Seigneur m'a oppressé. Je voulais prêcher sur la marque de l'Éternel. Et ce matin, j'allais m'asseoir dans ma salle de prière encore. J'ai dit, mais le vieux, je n'ai pas envie de prêcher ce message. Il dit, c'est moi qui t'envoie le prêcher. Ne change pas le message. Vous savez, j'aime beaucoup enseigner sur des choses, mais ce soir, je suis venu comme un prophète. Parce que je ne suis pas un enseignant, je suis un prophète. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé vraiment de cette génération. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui qui arrive sur la terre. Un grand problème. Il y a un problème de jugement. L'Éternel s'apprête à juger plein de nations. Vous savez ça? Plein de peuples seront jugés par l'Éternel. Si vous voyez plein de choses qui arrivent quand vous lisez Apocalypse, vous allez vous rendre compte que quand la Bible parle de cet ange qui sort, ou de ce cavalier qui sort, et qu'on parle de la balance qu'il a dans sa main, et il parle de l'inflation qui arrivera sur la terre. J'ai déjà enseigné ça dans une émission Oracle. C'est un jugement que l'Éternel relâche sur la terre. Les cavaliers viennent de l'Éternel.
Ils viennent sanctionner la terre. Donc il y a un jugement qui sera mondial, qui fait qu'il y aura une inflation des prix. Et c'est pas maintenant qu'on a annoncé ça. Vous savez qu'on avait annoncé ça depuis, que les prix allaient augmenter et que les choses vont aller comme ça. Il y aura une grande crise économique sur la terre. Il y aura de graves problèmes sur la terre. Quand l'Éternel s'apprêtera à juger, l'Éternel est censé protéger son peuple. C'est pourquoi si tu es chrétien, que tu es chrétien d'une manière bizarre, tu auras des problèmes. À un moment donné, tu vas chercher à manger, tu ne pourras pas manger. L'Éternel prendra soin de son peuple afin qu'on sache qui est de Dieu et puis qui n'est pas de Dieu. Est-ce que vous savez que quand il y a eu les problèmes des 10 plaies en Égypte, l'Éternel n'a jamais touché les brebis des enfants d'Israël? C'est-à-dire, s'il détruisait le troupeau des Égyptiens, il ne touchait pas au troupeau d'Israël. C'est-à-dire, on est dans le même pays. On dit qu'il y a une peste qui tue les troupeaux, mais le troupeau de tous ceux qui appartiennent à l'Éternel ne sont pas touchés. Parce que l'Éternel a toujours voulu mettre une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi dans cette saison, tu as besoin d'être sérieux dans ton affaire de Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui arrive sur la terre. Et vous savez, une des stratégies pour que les enfants de Dieu tombent dans le piège de Satan, une des stratégies du puits de l'enfer, pour que vous puissiez tomber dans ces pièges, pour que vous puissiez rater la gloire de Dieu et que vous puissiez finir vos vies dans les malédictions, c'est la persécution des serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent arriver sur la terre, que vous en tant que prophète vous devez annoncer. Plein d'oracles, plein de choses. On doit prévenir le peuple de Dieu. Si j'ai dit aux gens, il y a peut-être 4 ans d'investir dans certains secteurs. Je ne l'ai pas dit. Je vous ai dit non. Qu'à un moment il y allait avoir des pénuries de nourriture. Imaginez-vous en Angleterre, il arrive un moment où il manquait de la nourriture. Il y avait une pénurie de nourriture. En France, il y avait des problèmes de nourriture. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait de la pénurie de nourriture en Occident? Tout le monde se rend compte de l'augmentation des denrées, non? C'est ça, non? Tomate, même tu as payé 3, tu connais le prix. Et c'est rien. Et je vous avais dit, quand on explique la vision du cavalier, on se rend compte qu'un homme qui mangeait 3 fois risque de manger une fois. Et qui va venir annoncer les oracles de l'Éternel? Pourquoi l'Éternel nous a inspiré de faire une émission qui s'appelle Oracle? Pourquoi? Pour venir annoncer ce qui va arriver. Et plein d'autres choses. Je vous ai dit que je me suis retrouvé en Israël. J'ai vu qu'on veut attaquer Israël. Vous avez vu ce que l'Iran est en train de préparer? Ils ont commencé à faire le show de leurs armes nucléaires. Ils veulent attaquer où? Le Seigneur m'a dit, lève-toi, lève tes prières contre Israël. Nous ne sommes pas prophètes parce qu'on a décidé. Hein. C'est parce que l'Éternel nous a appelés des prophètes. Et l'Éternel veut élever des prophètes encore. À l'indépendance, quand on était à l'ancien centre de réveil, j'avais annoncé le retour des prophètes qui annoncent les oracles. Pas des gens du spectacle. De ceux qui annoncent la vision de l'Éternel. Eux qui effraient les nations. Et qu'ils sortent, et quand ils parlent de la part de l'Éternel, le peuple tremble parce qu'ils annoncent les oracles de Dieu. Ceux qui transportent la parole de l'Éternel au peuple de Dieu. Pas des showman, pas des gens qui font la prophétie pour faire le show, mais des gens qui font la prophétie pour impacter des nations. Et ces prophètes-là doivent arriver sur la terre. Ils doivent venir transformer les choses. Écoute-moi bien. Tu es dans une saison où le ministère prophétique doit s'élever encore. Mais vous vous rappelez encore que j'avais prophétisé. Avant que toutes ces attaques sur le prophétique arrivent, qu'ils allaient attaquer les prophètes. J'ai prophétisé cela au culte. J'ai prêché même dessus. Disais à mes enfants spirituels de ne pas attaquer un prophète, de ne pas se lever contre un prophète. Parce que la persécution contre les prophètes allait revenir. Et le Seigneur m'a dit, il s'apprête à se lever contre vous encore. Vous et les apôtres, ceux qui manifestent la puissance, ceux qui présentent la domination de Dieu au peuple de Dieu, ils se lèveront contre vous. Ils vont essayer de vous faire taire. Mais l'Éternel a parlé dans ce passage. Il dit quelque chose. Il dit le piège qu'il a envoyé, c'est qu'il veut susciter des prophètes encore. Mon thème, c'est le piège divin. L'Éternel a décidé de susciter plein de prophètes parce qu'il s'apprête à juger son peuple. Si tu t'amuses à rentrer dans le piège du jugement des prophètes et de la persécution des prophètes, il te sera demandé à toi et ta famille le sang de tous les prophètes depuis Abraham jusqu'à Zacharie. Dans cette saison, si un prophète se lève, ferme ta bouche, fais attention. L'enseignement que l'Éternel m'envoie de donner, c'est te méfier de tes jugements sur ceux que l'Éternel appelle ses prophètes. Hey, peut-être que tu ne comprends pas comment ils fonctionnent. Mais ton rôle est de fermer ta bouche et de chercher l'Éternel. C'est pas de juger le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte que leur priorité c'est leur destinée, pas le ministère de quelqu'un.
ta priorité c'est accomplir ta destinée prophétique. Je ne parle pas de ta réussite financière. Je ne parle pas de ton mariage. Je parle d'accomplir ta destinée prophétique. Pourquoi l'Éternel t'a appelé sur la terre? Parce que tu peux te marier, mais ce n'est pas pour ça que l'Éternel t'a appelé. Tu peux avoir un bon travail, mais ce n'est pas pour ça que l'Éternel t'a appelé. L'Éternel t'a appelé pour accomplir une mission. Combien d'enfants de Dieu connaissent la mission de l'Éternel? Et tu ne connais même pas pourquoi l'Éternel t'a appelé, mais ton rôle c'est de juger celui qui est rentré dans sa mission, celui qui sait pourquoi Dieu l'a appelé, qui a décidé de se disposer pour ça. Peut-être qu'il le fait, mais il le fait mal. Et toi tu le juges. Tu es hors du chemin. Et tu critiques la démarche de ceux qui marchent sur la route. Un chemin que toi tu as décidé de ne pas emprunter. Il y a plein de gens qui sont appelés à servir Dieu, qui ne sont pas sur le chemin. Ils sont hors du chemin. Souvent ils sont encore dans le monde, à boire de bière souvent pour se désaltérer. Mais c'est eux qui savent qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas corrects. Mais l'Éternel a fait exprès. Et dans ce temps, il va susciter des gens encore plus bizarres. Des gens que tu ne comprendras pas. Mais est-ce que tu connais le jugement qui est rattaché à ça? C'est que Ésaïe coupé au milieu du temple. Ésaïe qui est divisé en deux. Tu vas payer pour ça. Toi et ta famille. Zacharie qu'ils ont découpé, qu'ils ont tué. Tu vas payer pour ça. Toi et puis ta famille. C'est effrayant. Quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, il m'a dit: va annoncer à mon peuple, à ceux que j'aime, cette parole. Dans cette saison, vous devez faire très attention à ce qui arrivera, et à ce que vous direz de votre bouche, et à ce que vous ferez, pour soit tuer un prophète ou persécuter un apôtre. Vous savez, j'ai parlé des docteurs de la loi parce que il apparaît certaines personnes qui pensent que quand Jésus annonçait la fin des temps, qui parlait de méfiez-vous des faux prophètes, il n'avait pas mis les docteurs dedans. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que tout ce qu'ils doivent chercher sur la terre, c'est qui est un faux prophète. Ils oublient que Jésus dit il y aura des faux prophètes et des faux. Un faux prophète, tu peux ne pas croire en sa prophétie. Un faux docteur, c'est quelqu'un qui apprend la loi et puis il va vouloir t'expliquer la loi. Il va prendre les écritures de Christ et puis il va t'expliquer, il va tordre ça pour détruire ta foi. Et dans cette génération, il y a plein de faux docteurs. Des gens qui n'ont jamais essayé de rentrer n'ont jamais eu la capacité d'entrer dans une dimension du monde spirituel, mais qui veulent expliquer cette dimension. Relis le verset 52 de Luc 11. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Oui, vous n'êtes pas entrés vous-même. Vous n'avez pas accès à cette dimension du monde spirituel. Vous avez arraché la clé. Vous allez venir enseigner que dans la loi, vous êtes docteur, vous maîtrisez les écritures. Vous savez, ici, avant ça, Jésus parlait de... Qui connaît Luc 11? Jésus parlait de quoi? Il parlait d'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Parce que les gens l'ont traité de Belzébuth. Encore ces docteurs de la loi. Et dans cette génération, on a encore ces docteurs. En même temps que tu dois te garder de mal parler de ce que l'Éternel suscitera comme un piège pour cette génération. Écoutez-moi bien. Il y a des gens que Dieu va susciter qui sont bizarres. Le but pour lequel l'Éternel les suscite là, c'est pour te piéger. On cherche quelqu'un qui va porter le fardeau de la mort de tous ces prophètes. L'Éternel est sur la terre, il se balade, il cherche quelqu'un qui a porté ça. Et tout ce que toi tu as à faire là, c'est de te disposer à persécuter un prophète qui va susciter. Là, toi et ta famille, tes descendants, vous portez ça. C'est pour ça qu'il y a des réclamations. On appelle ça les fondements des familles, les réclamations des familles. Il y a des choses qu'on appelle les malédictions familiales. La malédiction familiale ne vient pas de Satan. Non, c'est une malédiction qui vient de l'Éternel qui permet à Satan de fonctionner dans ta famille. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est que tu peux prier. Mais tant que l'Éternel n'a pas changé son jugement sur toi, tu es encore maudit. C'est ça les malédictions de l'Éternel. Il y a des familles qui sont sur des malédictions de l'Éternel. Parce que ton père est parti désobéir à Dieu pendant des années. Il a sacrifié des choses. L'Éternel vous a maudit. Et dans votre famille, il y a cette malédiction-là qui parle. La prière, c'est quoi? Tu ne peux pas attaquer le démon si l'Éternel t'a toujours maudit. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Changer la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi tu ne peux pas être assez bête pour ne pas venir payer ton offrande et puis ta dîme. Souvent, quand on te parle, tu penses que c'est pas un besoin de ton argent. Tu es fou. Toi, ton papa a tué peut-être 52 moutons. Même tes offrandes que tu as données dans la maison de Dieu, là, ça ne peut même pas payer un poulet. Hein? Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu pour lui prouver que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'il peut enlever ta malédiction sur ta tête?
Tu sais combien de fois ils ont gardé, ils ont reni, ils ont ton arrière-grand-père, c'est au moins 52 générations de maléfices. Ils ont fait des rituels, bœuf, poulet, corbeau, âne, mouton, cheval. Ça a traversé des générations. Toi tu viens rabababa, ton parlant langue qui ne dépasse même pas ta clôture là. Et c'est le piège que l'Éternel fait. Quand ça arrive, l'Éternel veut te maudire. Il s'apprête à te maudire. Et vous savez, beaucoup de chrétiens sont dans des assemblées, mais sont dans la malédiction. Il a dit, ton pasteur peut s'envoler. Il peut être le plus grand prieur. Il ne peut pas impressionner Dieu. Regarde, ton homme de Dieu là, il est loin chez toi. Hein? Sinon, c'est Dieu là, il n'impressionne pas. Ah oui. On dit Balaam, le grand Balaam, fils de Péor, le voyant, celui qui a la vision de l'Éternel, c'est Anne qui lui dit que où tu es parti là, il y a un ange devant. Quelqu'un qui a la vision de l'Éternel n'a pas vu l'âne. Un gars qui est un voyant, il est reconnu comme le voyant. L'Éternel a décidé de l'humilier en fermant ses yeux et puis en ouvrant les yeux d'un âne. Pour lui dire qu'un prophète qui est idiot, un âne voit plus clair que lui. Ah oui. Un prophète qui désobéit à l'Éternel, un animal est mieux que lui. C'est pourquoi l'Éternel a dit à un jeune prophète en 1 Roi 13, va prophétise sur l'autel de Jéroboam, détruis-le. Le jeune finit de faire un travail majestueux, powerful. Jéroboam tend la main sur lui, sa main est bloquée jusqu'à le gars dit, Jéroboam qui est un mystique, il dit demande à ton Dieu de débloquer ma main est bloquée. Tellement il croit que le prophète a power. On dit il ne faut pas manger. Il descend, il va manger. Et puis on appelle un lion pour le tuer. Un animal le tue. Et on dit à l'animal ne le mange pas. Et l'animal le tue, s'assoit à côté et ne mange pas. L'animal obéit, le prophète désobéit. Entre l'animal et le prophète, qui est mieux? Donc tu dois faire attention à ton jugement. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu va appeler étrangement. Mais dans ton esprit, tu es programmé pour le combat. Et cette génération tient de te façonner pour que tu sois dans la critique. Parce que ceux qui sont censés être les gardiens de la loi sont déjà sous la malédiction. Ils vont prêcher pour attaquer un autre homme de Dieu. Ils vont prêcher pour attaquer le message de quelqu'un. Ils vont prêcher de sorte à ce que toute une assemblée soit conduite dans la malédiction de persécuter les prophètes. Si je peux te donner un conseil, si tu vois ton pasteur en train de prêcher puis il attaque un homme de Dieu, sincèrement il faut le quitter. Oui, il faut le quitter. Si sa prédication là, c'est attaquer quelqu'un, il faut le quitter. C'est qu'il n'a pas de message. Dieu lui a rien dit. Dans cette génération, trop de docteurs se sont levés. Des gens qui n'ont jamais manifesté. Tu ne peux pas venir critiquer le miraculeux si tu n'as jamais guéri un malade. La chose pour laquelle tu n'as jamais enseigné sur comment on pratique la guérison, c'est parce que tu ne sais pas faire. Mais c'est toi qui dis comment on doit faire. On t'a jamais vu prendre quelqu'un puis prophétiser sur la personne. Pinpoint, tes prophéties sont globales. Attraper quelqu'un puis tu vas lui parler, puis sa vie a changé comme tu as dit de la part de l'Éternel, on n'a jamais vu. Mais c'est toi qui vas nous enseigner comment on voit. Malheur à vous, docteur de la loi. Vous n'êtes pas entrés là-bas. Mais vous voulez empêcher ceux qui veulent entrer. Il y a des gens qui veulent entrer dans cette génération, dans le règne de la puissance. Ce qui les empêche de croire à la manifestation d'un autre homme de Dieu, c'est les docteurs de la loi. Une génération de docteurs s'est levée. Eux, ce sont les gardiens de la doctrine. Si eux ne croient pas en ce que toi tu fais, c'est que tu n'es pas de Dieu. C'est-à-dire, toi, ton appartenance à Dieu dépend de ce à quoi ils croient. Si eux ne croient pas en cela, toi tu n'es pas de Dieu. Et souvent ils ont plus de voix que toi. Ils sont capables de détruire ton ministère. Mais il te dit la vérité. C'est que les gens ne savent pas, c'est que le prophète n'est pas connecté à une assemblée. Il est connecté à la voix de Dieu. Oui, tout le monde peut laisser le prophète. Tant qu'il entend, il va parler. Ce matin j'étais en train de regarder les anciens cahiers que j'avais. Et je me suis retrouvé sur une prophétie mon cahier de prophétie de 2016. De tout ce que j'annonçais sur le pays. Personne, je ne faisais pas de vidéo, il n'y avait pas de caméra. Voilà ce qui va arriver cette année. Voilà. Il y aura un référendum en telle année. Voilà ce qui va. Oui.
Et tout ce qu'il disait arrivait comme ça. Moi-même là, il y avait coché à côté. Ça arrivait, ça arrivait, ça. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de ministère public si tu n'as pas de ministère privé. Hein? Tu ne peux pas commencer à prophétiser sur les nations. Pourtant, tu sais, ça fait combien d'années c'est musclé avant de venir s'arrêter devant la caméra pour parler. Là, tu as fait 200 chambres, là, tu fais une vidéo. Le Seigneur m'a parlé. Hein? Il y a combien de prophéties secrètes on a caché, combien de documents secrets, de rouleaux secrets gardent les prophéties que Dieu nous a données dans le temple. C'était pas pour qu'on les annonce, c'est pour qu'on intercède. C'est quand on a entendu l'Éternel nous dit sors maintenant, annonce les oracles. Publiquement, j'étais établi comme prophète sur les nations qu'on est sorti. Mais écoute-moi bien. Je veux que tu lises 2 Chroniques 36, le verset 15 au verset 16. Baradabashata brayadalaha. 2 Chroniques 36, verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devient sans remède. Amen. On dit jusqu'à ce que quoi? La colère de qui? De l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Devint sans remède. C'est-à-dire, ce niveau de colère là, il n'y a rien pour arrêter ça. Quand tu arrives à ce niveau de malédiction de la part de l'Éternel, personne ne peut régler ton problème. Est-ce qu'il dit ton pasteur peut s'envoler, il peut être un grand bishop, mais il ne peut pas impressionner Dieu. Si Dieu décide que c'est fermé, tu peux partir voir le plus grand serviteur de Dieu de la terre. Tu seras dans ton problème et tu vas mourir avec ça. C'est pourquoi tu dois faire très attention dans ce temps. L'Éternel m'a envoyé comme le prophète pour avertir son peuple et leur dire: dans ce temps, faites très attention à ce qui arrivera. L'Éternel va susciter des serviteurs encore. Si ça ne te plaît pas ce qu'ils font, ferme ta bouche. Si tu n'es pas d'accord, comment il a fonctionné, tu la fermes. Il faut te concentrer sur ta destinée prophétique, sur ta relation avec Dieu. Celui qui grandit avec l'Éternel va connaître celui qui est de Dieu ou celui qui n'est pas de Dieu. Si tu apprends à cultiver ta relation avec Dieu, tu sauras si quelqu'un est de Dieu, tu sauras s'il n'est pas de Dieu. Tu entendras ce que l'Éternel te dira quand tu voudras parler de quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Sinon, nous, on connaît des hommes de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Mais l'Éternel nous interdit de faire une vidéo pour parler. Nous, on s'est retrouvés spirituellement dans les endroits des gens. On sait qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais Dieu nous interdit de parler de ça. Parce que qu'est-ce que tu feras à ceux qui ont la foi? Qu'est-ce que tu feras si tu parles de ça? Il y a des gens qui ont accepté Jésus, croyant que ces gens-là sont des hommes de Dieu. Si tu dis que ce gars-là n'est pas un homme de Dieu, là, la personne va se dire que toute cette affaire de Jésus-là, c'est un film. Parce que quand moi j'ai perdu ma mère devant une église, ce prophète-là, le comportement de ce prophète-là, quand j'ai quitté l'église pour aller à l'hôpital pour mettre ma mère à la morgue, quand j'ai quitté, je me disais, toute cette affaire de Dieu là, André, c'est un film. Parce que la semaine d'avant, j'ai participé à un programme où l'homme de Dieu a démontré le prophétique avec excellence. Il a prouvé qu'il a la puissance. Et ma mère vient mourir devant l'église, je l'appelle, son attitude m'a choqué. Je me suis dit, wow, ce gars-là, c'est sûr que c'est un sataniste. Donc toute leur affaire de Jésus, ils font, tout ce qu'ils ont fait là, c'est des menteurs. Mais le gars, c'était un faux, il est décédé aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité. Imaginez-vous comment, si tu partais dire aux gens qui étaient dans son église, qui n'étaient pas de Dieu, comment des gens pourraient penser la même chose qu'il a pu penser. C'est pourquoi pour ne pas diviser le royaume de l'Éternel, ce que tu dois faire, c'est avoir beaucoup de sagesse. Afin d'éviter tout cela. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont la sagesse de respecter ce que Dieu a appelé. Vous savez, dernièrement, il y a le pasteur de l'église de mon père qui a mis une vidéo sur internet de la francophonie. C'est quelqu'un qui est francophone qui a commencé à parler mal de mon père spirituel parce qu'ils savent qu'il vient à Abidjan. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont tellement petits. Le monsieur là, il vient, il n'a pas de... Bon, il a une église ici à Yopougon, mais il n'est pas venu prendre fidèle de quelqu'un.
Il vient pour guérir les malades, chasser les démons, puis il va partir. Pour prier pour les gens, donner des orientations aux gens. Mais regarde, des gens ont déjà commencé une campagne de sabotage. Et donc l'homme de Dieu me disait, il faut répondre. Il dit, répondre quoi? Les gars là, son onction même le suit. Il n'y a pas besoin de répondre. Le gars dit quoi? Il dit, non, ils ont fait sortir une prédication du vieux pour essayer de le dénigrer. Et j'ai vu des gens en train de commenter en bas. Dénigrer le monsieur. Moi, j'aime pas les commentaires, ça va m'énerver. Il ne peut pas rentrer dans mon portable pour régler le problème aussi. Sinon, c'est mieux que, voilà. C'est mieux qu'il ne regarde pas. Mais je les ai vus en train de parler avec beaucoup de haine, de méchanceté. Et c'était des francophones. Je me suis rendu compte qu'ils essaient de faire entrer la persécution de l'apôtre John Suleiman en francophonie juste. Et les Ivoiriens sont dedans peut-être. Je ne dis pas, je n'ai pas vu. Mais je sais que des gens vont essayer de boycotter ça, disant qu'il est ceci, il est cela, il a prêché ceci, il a prêché cela. J'ai dit, ne te trouve jamais dans ce genre de choses. Quand il y aura une campagne pour dénigrer un homme de Dieu, même si c'est quelque chose de scandaleux qu'il a fait, ferme ta bouche. L'Éternel m'envoie pour te dire ça. Parce que si l'Éternel a suscité des prophètes, vous croyez que Dieu ne sait pas qu'ils vont tomber à un moment? Est-ce que vous croyez que Dieu ne sait pas qu'ils vont faire des erreurs? Si je veux te parler des plus grands prophètes, je vais te choquer. Kenneth Hagin, papa Kenneth Hagin, il a écrit un livre, il a fini d'écrire. Il a vendu le livre. Jésus lui a apparu après. Il dit que tu t'es trompé, tu as menti, il réécrit. Tout ce qu'il a écrit là. Il a fait 15 ans en tant que pasteur à l'église baptiste. Il ne croyait pas au parler en langue. Il ne croyait pas en ça. Quand Jésus lui a apparu, pour lui dire maintenant tu passes dans la deuxième phase de ton ministère. Il dit beaucoup de gens meurent, sont entrés dans la deuxième phase de leur ministère. C'est là qu'il est devenu le grand Kenneth Hagin qu'on a connu. Après 15 ans comme pasteur, il n'a jamais été pasteur, c'est un prophète. Il gérait l'église, il vient, il prêche, alléluia, amen, il finit ça à la maison. Mais si tu as connu Kenneth Hagin après, tu as vu le niveau de puissance qu'il manifestait. Il bouge, amen, tout le monde danse dans la salle. Après 15 ans. John Alexander Dowie, le grand John Alexander Dowie, qui faisait des miracles extraordinaires. Qui avait créé les healing houses, les maisons de guérison, où on a construit, tu es malade, tu vas t'asseoir dedans, tu es guéri. Un nommé docteur merveilleux qui avait une grande onction de miracle, qui était tellement riche qu'il voulait partir payer le temple de Salomon pour rebâtir le 3e temple. Il dit il est Élie qui est revenu. Dowie était tellement puissant qu'il était au culte. Et il y a une femme qui s'est levée qui dit on vit la sécheresse depuis au pays. Toi tu dis que tu es Élie le Tishbite. Élie a fait descendre la pluie. Pourquoi on est dans la sécheresse? Il dit ah ouais, fermez les portes de l'église, il y a une grande tempête qui arrive. Dans les minutes qui arrivent. Elle dit quand? Oh, ça fait longtemps. Il dit fermez, ils ont fermé. Ils sont restés dans l'église 3 jours. La pluie était trop forte dehors. Parce qu'il venait de parler. Dowie, il s'est trompé. Il dit il est Élie qui est revenu. Il voulait rebâtir le 3e temple pour que Jésus arrive. John Alexander Dowie. Il marchait, Maria Woodward, et ils se sont fréquentés. À un moment, il s'est levé. Comme elle faisait tomber les gens en transe. Et les gens avaient des visions. Il dit ça c'est pas de Dieu. Parce que lui il faisait pas ça. Les gens ne peuvent pas tomber en transe dans la maison de Dieu. Ça c'est les démons. C'est une sorcière. Il a commencé à la critiquer à la radio. Lui c'est Élie le Tishbite. C'est lui qui a prophétisé la télévision. Il a prophétisé la mort d'un président. Il a prophétisé les pistolets. Les pistolets. Dowie. William Marion Branham. Un homme, quand il faisait son premier baptême, on a entendu une voix du ciel comme Jean-Baptiste a précédé la première venue de Christ. Ainsi mon serviteur Branham précédera la seconde venue de Christ. William Marion Branham. Vous avez écouté tous les messages qu'il a prêché? Combien d'erreurs il y a dedans? Je disais à un moment qu'il est branhamiste. J'ai dit moi j'ai été converti par un branhamiste. La première personne qui m'a prêché Jésus là, c'était un branhamiste. Je suis né le même jour que William Marion Branham. Le même jour. Nous deux on est nés le même jour. S'il y a quelqu'un qui connaît Branham, c'est moi. Et bon, il y a d'autres choses que vous épargnent. Physiquement comme spirituellement. Mais il s'est trompé. Ève n'a pas couché avec le serpent. C'est pas ça qui est son péché. Et Kenneth Hagin lui a dit ça. Si tu ne te réponds pas, tu vas perdre la vie. Il a envoyé un message à Gordon Lindsay. Il lui a annoncé qu'il s'était trompé. Il fallait qu'il aille en repentance pour qu'il ne meure pas. Il n'est pas mort à la date à laquelle Kenneth Hagin a dit. Un
prophète peut être un prophète, mais il peut se tromper. Hein? La perfection n'existe qu'au ciel. Mais malheur à toi si tu te lèves dans cette génération pour être le persécuteur d'un prophète. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé de faire leur vie, de leur vie, la vie de persécuteur des prophètes. Des pasteurs, eux leur appellent aujourd'hui c'est persécuteurs des prophètes. Quand un prophète surgit, il a un peu d'onction, ils font vidéo, ils n'ont pas de ministère, aucune onction sur eux. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie, mais ils ont des YouTube qui sont chargés, des Facebook qui sont remplis. Comme il y a peut-être 3000 personnes qui se connectent sur son Facebook, quand il insulte un prophète, ils pensent qu'il est ouin. Ta malédiction est familiale, elle vient de l'Éternel. Elle est pour toi et puis tes enfants. Il vous sera réclamé le sang de tous les prophètes. Et si tu ne sais pas, le sang des prophètes se trouve à Babylone. Selon Apocalypse, la Bible dit en Apocalypse, elle est tombée la grande Babylone, celle chez qui nous avons trouvé le sang des... Donc tu ne peux pas être appelé un homme de Dieu et c'est toi qui verses le sang des prophètes. C'est que tu es un homme de Babylone. Et l'église est remplie de beaucoup de Babyloniens qui se cachent sous le titre de docteur. Cette génération doit commencer à élever la puissance du prophétique. Vous savez ça? Je ne parle pas seulement de la prophétie. Je parle des enseignements prophétiques. Ce qui choque aujourd'hui les docteurs de la loi, c'est que nous arrivons à expliquer ce qu'eux ne peuvent pas faire. Si on dit une école de prophètes, ça choque quelqu'un. C'est quoi l'école des prophètes? Mais est-ce que c'est nous qui avons créé ça? Élisée, il faisait quoi? Ils avaient des écoles de prophètes. Comment on canalise un jeune qui a eu le don qui ne sait pas faire? Comment on lui donne les secrets pour qu'il soit un bon prophète? Vous savez, il y a une entité du ciel, un prophète dans l'ancien temps qui a eu à me visiter un jour. Un ancien prophète qui est venu me voir. Et il est venu faire une action simple. On n'a pas causé. Il est venu me voir dans le monde spirituel. Il a fait une action et puis il est parti. Quand il partait, il m'a dit une parole. C'est la parole qui m'a marqué. Quand il partait, il m'a dit: sois un bon prophète. Le véritable problème, c'est pas être prophète, c'est être un bon prophète. Il y a des jeunes qui sont réellement des prophètes. Si tu les vois faire des bêtises, c'est leur immaturité qui fait ça. C'est pas parce qu'ils ne sont pas des bons prophètes, des vrais prophètes. Il y a des prophètes qui ont fait des erreurs par immaturité. J'étais choqué de sa parole. Il m'a dit: sois un bon prophète. C'est-à-dire, le truc, c'est que c'est pas parce que tu es un prophète. Hein. Au ciel là-bas, nous on te suivait. Il y a beaucoup comme toi sur la terre, mais toi tu dois être un bon. Il ne faut pas t'atteler à être seulement un prophète. Attelle-toi à être un bon prophète. Et tu vas voir une génération de prophètes se lever. Il y a une génération qui arrive. Tu es peut-être assis ici, tu fais partie de cette. Des gens qui vont impacter les sociétés. Des gens qui vont impacter la nation. Ils vont impacter les gens dans la politique. Ils vont impacter les gens dans les affaires prophétiquement. Tu vas voir des manifestations étranges. Et tu vas te joindre. Vous savez, il y a des miracles qui arrivent dans l'église, qui sont censés choquer les chrétiens. Mais si un miracle ne te choque pas, c'est que ce n'est pas un miracle. Hein? Qui est censé vivre un miracle qui ne va pas le choquer? Hey, je ne parle pas d'une bénédiction. Quelque chose, tu as travaillé pour ça, on dit Dieu t'a béni. Tu es allé au travail, ton salaire était 200 000, ils ont fait passer ça à 300 000. Bon, tu as été béni. Bon, tu as travaillé quoi? Je parle d'un miracle. Tu n'as pas déposé ton passeport à l'ambassade, on t'appelle un matin, on dit Monsieur Yao, votre passeport ici, hein. Venez prendre un visa de 2 ans. Ah. J'étais au programme chez le prophète Emmanuel, je me rappelle il y a des années, la jeune dame, j'ai oublié son nom, bienvenue. Elle est venue me voir un jour, je lui ai dit que le Seigneur dit dans 3 mois tu vas travailler. Bye bye. Elle pleurait, mon foyer, elle dit à moi, elle pas vu ton foyer. Dieu dit 3 mois tu vas travailler. Elle est partie. 3 mois plus tard, une compagnie l'appelle. Allô, madame, oui, vous avez entretien ce soir dans tel coin. Elle dit, qui vous a donné mon CV? Elle dit, c'est pas important, venez. Elle raccroche. Elle arrive là-bas, il y a 4 personnes qui sont assises. Quand elle arrive, on lui dit, s'il vous plaît, madame, entrez. 4 personnes sont là. Toi, tu viens d'arriver, on dit, entrez. Elle rentre, on lui dit, donnez votre CV. Ok, écoutez-moi bien, vous allez commencer le travail.
la semaine prochaine. Elle dit, vous avez eu la chance, hein. Mes collègues qui sont méchants, qui fatiguent les gens, ils ne sont pas là. Vous avez eu le boulot. La vidéo encore sur mon Facebook, je crois. On était dans le noir, tu te rappelles? Elle est choquée. Elle a le job. Elle n'a pas déposé CV, elle ne sait pas le rappeler matin. Ça te choque. Tu te demandes si c'est réel. L'église ne croit plus au miracle. C'est pourquoi les gens attaquent les prophètes. Hey. Parce que nous opérons dans le règne du miraculeux. Un docteur de la loi qui est concentré, qui n'est pas rentré dans le royaume, ne peut pas nous comprendre. C'est pourquoi comprendre qu'il y a une génération de docteurs qui attaquera les prophètes. Et la puissance du prophétique dans ta destinée. L'Éternel veut susciter des prophètes pour toi, pour t'orienter, pour t'avertir. La Bible dit en Osée 12, verset 14, par un prophète, Israël a été délivré de l'Égypte. Par un prophète, ils ont été protégés. L'Éternel veut te délivrer des combats de ta destinée. C'est l'Éternel qui dit ça par la bouche de son serviteur Osée. Il ne dit pas par moi l'Éternel ils ont été délivrés. Il dit par un prophète. Quand l'Éternel t'envoie un prophète, il veut restaurer ta vie. Il veut te délivrer des pouvoirs des ténèbres. Il veut t'accorder la sécurité. Parce que le même ange qui a travaillé un Moïse, qu'il a rencontré à Homo Horeb, qui a travaillé un Moïse dans le désert, c'est celui-là qui les a accompagnés matin comme une colonne de feu. Et une colonne de nuée plutôt le soir comme une colonne de feu. Il n'a pas seulement délivré le peuple, il les a protégés dans le désert. Et ce que Satan va faire comme stratégie, c'est quoi? C'est empêcher que tu sois dans cette grâce-là. Donc il va susciter des docteurs maudits. Si Jésus dit malheur à vous, c'est que vous êtes dans la malédiction. Des docteurs maudits. Des gens qui vont se lever, ils vont te prêcher. Ils vont prendre la loi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est sauvé par la loi de la foi. Mais on n'est pas sous la loi. C'est ça, non? Ils vont venir prendre la loi pour presser les prophètes. Pour parler de choses qui n'ont jamais pu vivre. Et à cet instant-là, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Oui. Il y a des messages qui sont beaux, hein. On prend un verset biblique. Ah, c'est le fou qui dit qu'on doit goûter femme avant de la marier, là. Il prend pas Bible. Non. C'est-à-dire, non, il vous dit la vérité, hein. Il y a un gars là qui dit qu'il est le seul prophète de la terre, là. Lui, il a commencé dans la Bible, il brûle Bible maintenant. Non, il a dit, tu peux faire attention à la Bible, hein. Les fous, là, ils prennent une partie, ils font sortir ça du contexte. Et puis, ils créent une doctrine, hein, ça. Hein. C'est-à-dire, demain, il peut partir me concentrer sur un verset, créer les divaniers ici. Hein. Chacun crée son mouvement. Donc, avec la Bible, là, eux, ils s'arrêtent à l'autel. Et ils te disent que le Saint-Esprit ne peut pas donner ton nom. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas à la mairie. Ouais, il ne faut pas mentir. C'est un don qui est joli, tout le monde aime ça. Tu as cherché aussi, c'est pas que tu n'as pas eu, tu dis ça. Tu as bloqué la clé. Ton église, personne ne doit manifester ça. Non. Mais quand tu prêches ça à l'hôtel, personne ne peut faire ça dans ton ministère. S'il fait, il est de Satan. Donc tu empêches les enfants de l'Éternel d'entrer dans cette dimension dont tu as bloqué la clé. Parce que tu n'es pas rentré, personne ne doit rentrer. Faites attention à ceux qui vous mettez vos têtes. Ceux qui se baladent spirituellement. Vous savez, il y a des gens, moi, ils n'écoutent pas leur message. Je ne vais jamais écouter leur message. Quand je cherchais la puissance, il y a des hommes de Dieu que je n'écoutais pas. Ils ne manifestent aucune puissance. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai toujours voulu opérer dans le miracle financier. L'argent apparaît sur les comptes des gens. Moi, j'ai vu un grand homme de Dieu mettre sur son Facebook. N'allez pas dans un ministère où les miracles financiers se font beaucoup. Jésus n'a fait ça qu'une seule fois. J'ai écrit en commentaire, papa, Jésus a ressuscité combien de morts? Celui qui ressuscite plus de morts que Jésus n'est pas de Dieu aussi. On fait le même chiffre que Jésus. Là. Il n'a jamais répondu aujourd'hui. Pourtant, tu lis la même Bible qui dit, ceux qui viendront après moi feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai pu faire. Un gars comme ça, de l'écouter, il va tuer Power. Hey, c'est un homme de Dieu. Mais il n'est pas rentré quelque part. Son problème, c'est qu'il veut m'empêcher d'entrer. Le jugement, c'est la malédiction. Moi, je ne suis pas un pasteur qui est en brigade. Hein. Je dis à mes enfants spirituels, écoutez ce que vous voulez. Hein. C'est ça, non? Il faut faire attention. Il y a des hommes de Dieu, il ne faut pas les écouter. Regarde. Bon, si moi, ta prédication, c'est prêcher l'amour, la paix, la joie, il est fini de dépasser ça, là, j'apprends quoi et toi encore. Bon, parce que Paul a diversifié les écritures. Il dit, il y a des gens qui sont au lait, et puis d'autres qui sont à la nourriture solide. Si c'est le lait seulement tu prêches à l'église, que moi, il finit le lait et c'est la nourriture solide, il gagne quoi et toi?
C'est pourquoi ceux qui peuvent être à côté de toi sont encore laids. Ils sont laiteux. À chaque fois qu'ils vont vouloir du solide, ils sont bien devenus un peu de solide. J'ai dit, je ne suis pas venu comme un pasteur. Vous m'avez donné un verset puis pas le 5 à la fin. C'est l'Éternel qui m'a envoyé. Il y a quelque chose qui arrive dans la maison de Dieu. L'Éternel veut faire des signes étranges. Ce qui bloquera le prochain réveil, c'est les faux docteurs. Les docteurs de la loi qui empêchent les gens d'entrer dans le règne de l'esprit. Écoutez-moi bien, le temps est arrivé où vous devez croire au miracle. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. La puissance de Dieu peut t'enlever du fumier et te faire asseoir à la table des rois. Dieu fait des miracles. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que ces choses-là ne se manifestent pas. Quand quelqu'un commence à faire trop de miracles, ils vont prêcher que la personne fait des fétiches. Quand la personne commence à faire trop de miracles, on dit que la personne fait des micmacs. Et maintenant quand tu écoutez, je vais parler sincèrement. Il y a une certaine catégorie d'hommes prospères que tu ne vas pas trouver dans le ministère des prophètes. C'est vrai, des prophètes aussi se comportent, on dirait qu'ils sont fous. Mais vous savez pourquoi? Ils ont peur des prophètes. Ceux qui leur ont enseigné la parole, la plupart du temps, ce n'est pas les prophètes au départ. Mais on leur fait croire qu'ils sont tellement maléfiques qu'ils ont peur. Et ceux qui font ça, c'est les docteurs de la loi. Et c'est un fardeau maintenant qu'on a dans le corps du Christ. Plein de gens ont raté la mort à cause du ministère des prophètes. Oui, il y a des gens qui ont retrouvé leur destinée à cause du ministère des prophètes. Il y a des gens qui ont vu toute leur famille être sauvée. Il y a des gens qui sont engagés dans la parole de Dieu à cause du ministère des prophètes. Il y a des gens qui se sont levés pour vouloir ternir à cette image que nous avons, nous les prophètes. Tu vas t'asseoir à l'église, on te prêche basic things. Nous on n'est pas contre ça. Parce que celui qui vient du monde, il a besoin des bases pour monter. Mais celui qui est dans la chrétienté depuis, et puis les bases là, ça lui a donné constipation. Ah oui! Tu as prêché l'amour sous toutes ses formes. Le gars là, il aime maintenant. On dit qu'il n'a qu'à manifester la chrétienté sur la terre là, c'est comment? Il va dormir la nuit, on serre son cou, il se lève le matin, il aime les gens. La nuit, il dort, on veut le tuer. Et puis il aime. Il écoute des hommes de Dieu, ils sont pasteurs. Parler en langue même là, c'est pour les bébés. Leur parler en langue là, chabla. Le niveau même du don même qui a les pousser à plier, à passer à rester dans la présence de Dieu, à passer la journée dans la présence de Dieu là. C'est low. The gift is at its lowest level. On dit qu'on te prend t'enseigner sur le parler en langue, prêcher la parole du salut. Parler en langue, c'est pour ceux qui sont en enfer. On dit non, on va enseigner sur le prophétique. Non, prêcher la vérité de la croix. Attends, il est mort, pourquoi on manifeste ça, non? C'est nous qui avons envoyé 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels du Saint-Esprit, ça ne vient pas à cause de la croix? Ce n'est pas la croix, ça? Ah, donc Jésus est mort, là, on ne manifeste rien, quoi. On regarde la croix seulement, et puis, c'est quoi? C'est la croix qui fait qu'on est comme ça. Tu as prêché pour que Dieu visite financièrement les gens. Non, c'est un évangile de prospérité. Qui se plaît être pauvre? Ah, Jésus est mort pour que je sois pauvre. Je vous ai déjà prêché ça. Malédiction de la pauvreté, là, c'était un rond, et puis épine, non? On dit Jésus a porté ça à la croix, sur sa tête. Donc la malédiction de la pauvreté est détruite. Travail sans résultat là, c'est détruit à la croix de Golgotha. Donc Jésus est mort pour notre richesse. Je vous ai dit, Jésus est venu faire deux choses. Vous savez, dans l'alliance d'Abraham, il n'y a jamais eu le salut. On dit d'accord, s'est levé pour aller dans un pays où l'Éternel va lui montrer. Et Moïse, on n'a jamais dit tu as conduit les gens au ciel. Il faut les soulever, tu as les envoyer à l'Égypte. Élie, c'était quoi? Ok. Quand Jésus était à la transfiguration, il a vu qui? Ok, c'est pourquoi. Regardez, il y a deux missions que Jésus vient faire. Il est venu restaurer notre relation avec le Père. Donc ça c'est la relation du Fils et le Père. C'est ça, non? C'est vertical, non? Hein? Et puis il est venu faire la mission de Moïse. Enlever le peuple de l'Égypte, qui est dans un sens spirituel le monde.
Et puis conduire le peuple vers la nouvelle Jérusalem qui est notre Canaan. Ça c'est quoi? Horizontal. Donc l'horizontal plus le vertical, c'est le symbole de la croix. Donc on ne doit pas prêcher seulement réconcilier le Père. On doit prêcher lever de l'Égypte et puis conduire vers Canaan. Donc, maintenant quand on marche pour aller là, quand on marchait dans le désert là, hein, on a mangé manne, on a mangé la casse et les cailles. Nos vêtements ne se sont aïe. On est rentré à Canaan Ziba. Ce qui est terrible même, c'est que quand on quittait l'Égypte, on a dépouillé l'Égypte. Tout l'argent des Égyptiens là était. C'est pour ça que Pharaon était un boule, il les poursuivait. Tu connais l'amour de l'homme pour l'argent, surtout un Égyptien. Israël a fini tout l'argent du peuple là-bas. Ils ont ajouté leurs biens, ils ont soulevé tout bagage d'or là. Ils étaient dans le désert avec. Pharaon dit mais ça c'est une foutaise. Non seulement il les relâche, mais il dépouille mon peuple pour partir. Il faut que je les arrête. C'est comme ça qu'il allait mourir dans la mer. Non, on ne peut pas sortir de l'Égypte cadeau. Non, qui? Tu as envie de sortir de là-bas cadeau? Comme ça, les mains vides. C'est pas biblique. On doit les dépouiller pour partir eux. C'est pourquoi la Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Il va donner au méchant d'avoir beaucoup d'argent pour venir donner à celui qui sert Dieu. Donc tu peux pas te lever. Puis tout ce qui est fait. Nous, la Bible dit que si tu as le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Le mystère du royaume des cieux, la connaissance est cachée dans le don de la prophétie, dans le mystère des prophètes. Ils vont venir te dévoiler comment entrer en intimité avec Dieu, comment avoir accès au conseil de l'Éternel. Tu as nous dit de prêcher la croix. Attends, c'est pas Jésus et moi qu'on prêche ça là. Et tout ça pour nous dévaloriser. Le principe de la croix là. La croix nous a fait rentrer dans le royaume. Ce royaume là, Jésus dit déposer notre argent là-bas, où le voleur ne vole point, où la rouille ne souille pas. C'est qu'il y a business là-bas. Le royaume là, la Bible dit c'est les violents qui s'en emparent. C'est qu'il y a des gens qui peuvent contrôler là-bas. Là-bas là, il y a des dignitaires. Il y a des gens qui ont haut niveau, qui ont des capacités, qui ont des choses, qui sont rattachées au royaume de leur père. 40 ans de ministère, tu n'as jamais vu Jésus. Ton papa va te dire qu'il faut adorer en 7. Tu as dit non, Jésus est vivant. Mais tu le connais où? On peut dire Jésus existe. Et toi? Quand on parle Jésus chrétien, qui? Bon, toi tu le connais, est-ce que lui te connaît? C'est ça non? Tu as fait 40 ans, you are Christian. Tu n'as jamais vu Jésus. Hey! Quand on causait les mystiques, il faut qu'on les convertisse. Papa, j'ai le fardeau des âmes. Mais tu t'en prends quelqu'un même tu n'as jamais vu. Si on t'a menti, tu ne sais pas. Tu n'as jamais vu un de tes envoyés. Ceux que l'Éternel a mis à côté de toi pour exercer un ministère en ta faveur. Jamais tu n'as vu un. C'est-à-dire même voir lumière dans ta chambre qui a s'allumer comme pour Luciole là. Pour dire qu'un ange est là, tu ne peux pas. C'est un honneur. Dans sorcellerie là, celui qui voit dans le monde spirituel et ne se vante pas de ça, c'est normal. Lui sort de son corps, il va faire réunion, il revient. Personne n'acclame pour ça. Ce soir, j'étais à la réunion dans le monde spirituel. On n'acclame pas dans la sorcellerie. Quand on parle, nous, on a la puissance de Christ. Aucune expérience spirituelle. So, tu ne sais même pas qu'il y a une catégorie d'esprits qui sont autour de toi. Tu ne sais même pas comment fonctionne l'Éternel pour avoir une certaine dimension de puissance. Tu ne sais même pas ceci, tu ne sais même pas cela. Avant de te prêcher cela, quelqu'un va sortir là-bas, un docteur. Prêche la croix. So, tonton, tu prêches la croix depuis là. Où est ton power? Tu penses que c'est quand tu as venu dire prêchons la croix de Jésus. La croix. Il y a quoi dans la croix là? C'est ce que nous on explique. Fais très attention à ce que tu écouteras dans ces temps-là. Il y a des hommes de Dieu qui ne doivent pas écouter. Pour ton bien spirituel, il y a des hommes de Dieu que tu ne peux pas écouter. Non, si tu veux faire partie de ceux qui ont peu de puissance, Apocalypse dit vous avez eu peu de puissance, mais vous avez gardé ma parole. Dans cette génération, il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes de Dieu, mais qui ont peu de puissance. Oui, c'est pas mauvais, ils vont aller au ciel. Mais power, ils n'ont pas beaucoup. Si tu aimes les gars de peu de puissance, il faut les écouter. Nous, on aime beaucoup de puissance. Mais on se rend compte que sur la terre, là, même mystique a compris que pour devenir grand, il faut beaucoup de puissance. Si on coupe tête des enfants, on fait sacrifice. Il y a petit sacrifice, non? Il y a pour poulet,
Il y a pour mouton. Et puis à un moment, si quelqu'un cherche pour l'homme, c'est que pour aller à un certain niveau, faut pousser spirituellement. Donc nous, on veut être des généraux. Des gens qui vont impacter le monde, qui vont gagner plus de personnes à Jésus, qui vont démontrer sa gloire partout où on passe, dans chaque secteur. Pour ça là, on doit connaître les mystères du Seigneur. Et beaucoup de faux docteurs, de docteurs qui attaquent les prophètes, vont vivre des jugements. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas dire. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup vont vivre des choses atroces. Une seule chose que tu peux combattre. Tu peux combattre les hommes, mais tu ne peux pas combattre l'Éternel. Quel prophète de la Bible a été compris? Dites-moi. Qui était apprécié? Qui? Vous savez, le prophète il va apparaître sa doctrine. Aujourd'hui, ma figure n'est pas encore partout. Mais moi, je sais que je serai une cible bombardée. Donc, il faut préparer ta ceinture, il faut attacher ta ceinture. À côté de moi, tu penses que tu m'aimes. Quand on va me bombarder, tu vas voir que tu ne m'aimes pas. Donc, il ne faut pas te blaguer. Non, tu ne m'aimes pas. Il essaie. Tu as damé sur moi. Parce que moi, ce qu'il enseigne est bizarre. Moi, il vient te dire qu'il ne croit pas en quelque chose. Il ne croit pas aux catholiques. Bon, d'abord, les catholiques me guettent, ils veulent me bombarder. Les évangéliques me guettent, ils veulent me bombarder. On ne me comprend pas. Moi, je suis venu pour ça. On me dit là, si quelqu'un ne m'a pas embauché, il ne peut pas me débaucher. Donc, il a fait ce qu'il a fait et puis il est parti de la terre. Ce qui me fait plaisir, ce n'est pas ma réputation, c'est mon intégrité. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi, pas ce que les hommes pensent de moi. Mais écoutez-moi bien. Dans cette attitude prophétique, Dieu va susciter plusieurs. C'est pourquoi je ne crois pas aux prophètes que Dieu suscite et puis qui sont beaucoup dénominationnels. Si tu as vu Dieu réellement, tu as peur de juger ton frère et l'envoyer en enfer trop tôt. Tu as peur. Quand tu le vois, tu es conscient de ton niveau, de ton statut. Quand Ésaïe a vu, vous avez dit Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, Ésaïe prophétisait. C'est ça non? C'est Ésaïe 6, il a vu le Seigneur. Hein? C'est que c'était un chrétien. C'était un serviteur de Dieu. Il avait l'Éternel, il était prophète. Ça commence à une prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, non? Ça commence à une prophétie. Il a commencé son ministère avant que Jésus vienne le visiter. Quand Dieu vient le visiter, quand il voit l'Éternel là, il dit mes lèvres sont impures. Quand il voit les séraphins là, il dit non, j'ai vu Dieu, mes lèvres sont impures. Depuis que tu prophétises là, tu sais que tu n'es pas pur. Donc tu ne peux pas avoir une tellement haute estime de toi. Tu es toujours obligé de chercher l'Éternel. Et Dieu veut susciter des gens bizarres, étranges qui arriveront. Mais comment l'Église les traitera? Ne fais pas partie de ceux qui vont attaquer les prophètes. Les prophètes sont étranges. Je vous ai expliqué ça ici. Donc comprendre les prophètes. Je vous ai dit comment c'est étrange d'être un prophète. C'est difficile ce travail-là. Être à côté de lui là, c'est plus difficile qu'être loin de lui. C'est très très étrange. Si tu rentres dans la salle de prière d'un prophète, que tu vois quelque chose d'étrange, un docteur va vouloir t'expliquer ça, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre parce qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. Jésus a craché par terre, il a pris la mise sur les yeux des gens. Les gens disent qu'ils chassent les démons par Belzébuth. Dans la doctrine, on ne chasse pas de démons comme ça. On fait un rituel, on récite des trucs. Puis le démon se manifeste. On ne peut pas. Le monsieur là vient et dit, toi lâche pas. Tout le monde dit non, c'est Satan qui se manifeste. Les démons obéissent trop pour qu'ils soient Dieu. Ils sont trop obéissants à ce monsieur là. C'est qu'il est forcément avec eux. Et quand des choses comme ça vont se manifester encore. Je vous ai dit, pour l'argent qui a apparu sur des comptes, on a mis screenshot sur internet. Il y a des gens qui ont coupé moi. Et moi, je suis rentré dans les micmac maintenant où l'argent apparaît sur les comptes des gens, on fait les virements, ils peuvent en capturer. Oh, tu es fou. Et c'est comme ça que l'église se comporte dans ces temps-ci. Vous savez que quand Tibi Joshua est mort, ses fils sont venus faire un témoignage. Ils viennent choquer des gens. Ils disent, papa a marché sur l'eau devant nous, il nous a interdit de parler de ça. C'est parce qu'il est mort. Est-ce que vous avez ça? Comme Jésus lui a dit de parler de ça à personne, il a eu à marcher sur l'eau devant ses enfants. Tu vas voir les grands docteurs. Ça c'est un miracle de Jésus, non? Comme chasser les démons, non? Comme guérir les malades, non? C'est qu'on doit faire ça aussi, non? Mais si on a dit, ça y est, ça choque certains. Cette fois-ci, là, ils sont allés loin. Hein? Jésus a marché sur l'eau, il a parlé au vent, ça s'est arrêté, non? Papa Kakou Sévérin, il est parti en Martinique. Il y a un ouragan qui s'appelait Josué, qui devait venir annuler sa croisade. Pendant qu'il prêchait, l'ouragan venait sur la mer. Il dit, toi, il te donne de repartir d'où tu viens. L'ouragan a tourné, c'est reparti. Kakou Sévérin, Ivoirien. Kakou Sévérin. Ouragan Josué, cherchez le témoignage sur internet. Jésus a parlé au vent. Le vent obéit, non? Kakou a parlé.
Mais pour marcher sur l'eau là, c'est pas un homme de Dieu. Et des gens transportent plein de malédictions là. Ce soir, ce que je veux faire, c'est de prier pour que toutes les malédictions qui sont entrées dans ta vie, on va supplier le Seigneur. Il n'y a pas de remède, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas une action prophétique qui a fait qui peut enlever ça là. C'est pas possible. C'est l'Éternel qui doit décider de te faire sortir de cette malédiction. Tu as fait partie de la famille des persécuteurs de prophètes. Tu t'es assis chez toi, tu as pris ton portable, tes 2 vilains petits doigts que tu peux envoyer un message à ta go là. Comment ils peuvent faire ça, les charlatans? Ah, mais tu as toi, go, tu es couché là-bas, hein. C'est toi qui dis les charlatans. Tu vas demander pardon à Dieu. On va se repentir. Il a dit c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Tu vas demander pardon. Il y a des gens, c'est leur malédiction qui est là. C'est leur malédiction qui est là. Maintenant, il faut penser. Tous les prophètes qu'ils ont tués là, c'est ici toi. À cause de ce que tu as persécuté les prophètes que Jésus a suscités. C'est Jésus qui dit, je vais leur susciter des prophètes. Afin qu'à cette génération, soit demandé ça. Il a suscité des prophètes que toi tu as tués dans ta maison. Il y a des âmes qui devaient être sauvées. Vous savez, le ministère prophétique est étrange. Il y a une femme qui était malade depuis des années, qui allait voir le prophète Tibi Joshua. Quand elle est arrivée chez lui, il lui a dit, il y a un homme de Dieu qui est dans ton pays, qui s'appelle Jean-Marie Domoro. Va le voir, c'est lui qui a prié pour ta guérison. C'est Jean-Marie Domoro qui a prié pour la guérison. Elle est allée chez Tibi Joshua au Nigeria. C'est Jean-Marie Domoro qui a prié pour elle. Mon père spirituel, il y a mon frère Jérémy Palmer. C'est un de mes frères, il était connecté même à mon directeur, il parlait du vieux là. C'est mon frère, il était à l'hôtel, à l'église de papa à Aochi. Papa est rentré dans la salle pour saluer ses fils. Il dit, ah, ça va mon fils, lève-toi. Tu as un frère qui est gravement malade. Il dit oui. Il dit ok. Il est où? En Côte d'Ivoire? Il dit oui. Il dit, je vois un jeune prophète qui est dans un camp militaire, dans un quartier, chez qui tu vas souvent. Envoie ton frère là-bas, c'est là-bas qu'il aura sa guérison. C'est là-bas qu'il a envoyé son frère était guéri là-bas. Le ministère prophétique est étrange. Vous n'avez pas vu mon fils là? Il lui a dit que dimanche, il faut aller à la base d'honneur. Moi-même, il commence le ministère, il cherche l'homme même pour m'accompagner. Et puis il vient, puis Dieu me dit non, il va aller en France. Mais dis-lui d'aller à la base d'honneur dimanche. Il n'a qu'à faire culte là-bas, il n'a qu'à se baptiser là-bas. C'est dans le baptême là, quand ils se sont baptisés, un monsieur lui a dit, je vais t'aider, tu vas faire tes papiers pour aller en France. Il est pas. S'il restait à moi, il est déjà ici. Moi-même, c'était gâté 6 mois. Il a le bloqué, ben, il est fidèle. Le ministère prophétique est étrange. C'est pourquoi tu dois être très très connecté à Dieu. Si tu veux comprendre les prophètes, sois très connecté à Dieu. Puis je dis, la première chose que tu as à faire, c'est pas de juger le serviteur d'autrui, c'est de te concentrer sur ton ministère, sur ta personne, ta destinée prophétique. Aujourd'hui, ce qu'on a comme homme de Dieu, c'est des hommes de Dieu qui combattent les autres par les doctrines au lieu de bâtir les enfants de Dieu spirituellement. Écoutez-moi bien, combien poussent les gens à passer des nuits dans la prière? Combien? Jésus dit, l'homme doit prier, ne point se relâcher. On va te prêcher les 24 mystères de la sagesse. Yo, tu n'as pas power, sagesse, ça ne va pas servir à quelque chose. C'est la vérité. Affaire de Dieu, on est dedans là. Si tu ne pries pas là, tu n'es pas bien placé. Tu dois prier. Qui va t'enseigner sur la puissance du jeûne? Qui pousse les gens fast. Tu vas jeûner. Tu es un prophète maintenant, tu vas mourir. Eux là même, ils vont te tourmenter. Tu vas jeûner car ton estomac. Mais quand tu vois les résultats, tu es content, non? On est censé te bâtir. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois quelqu'un d'élevé dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, que tu aies beaucoup de puissance. Et pendant que Dieu suscite ce genre de personnes, il y a des gens qui viennent prendre des écritures pour les combattre. Et la plupart du temps, tu fais partie de ça. La première chose, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait partie des persécuteurs des prophètes. La Bible dit, notre Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, il prend plaisir à la... Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander... Et si tu dois te coucher par terre, demande. Il sait de quoi il te parle. Je dis, il te sera demandé le sang des prophètes. Relis Luc 11, le verset 51. 49 à 52 plutôt. Toutes les fois où tu as ouvert la bouche imprudemment pour dénigrer un oint de l'Éternel, un apôtre, un prophète de l'Éternel, un homme parce qu'il opère dans la puissance, tu vas te repentir. Et vous savez, les plus concernés, c'est nous les pasteurs. De toute façon, nous on attache pasteur, nous les pasteurs. Nous on est les champions de ça. Lui là, non. C'est pas de Dieu. Le problème d'un pasteur, c'est un pasteur. On va demander pardon à Dieu sincèrement. Amen. Lis. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu
depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Attends, je vais poser une question. Quelqu'un a tué Caïn ici alors? Et Abel plutôt? Donc il y a des Caïns ici. On dit depuis Abel jusqu'à Zacharie. Vous savez, ça m'a fait peur ce verset. Notre erreur souvent c'est qu'on veut expliquer tout. Nous-mêmes, moi-même ici dedans. Parce que je pense que c'est pas comme ça. Donc avec la connaissance biblique que j'ai, je n'ai jamais vu de telles choses se manifester. Le dernier boulet qui peut t'empêcher de partir là, c'est le sang d'Abel, ou bien c'est le sang d'Esaïe, ou bien le sang de Paul, ou le sang de Pierre. Toi qui les as tués, si tu combats les apôtres, c'est ça qui va t'empêcher de monter quand Jésus va, quand l'enlèvement va venir. Tu dois rentrer en repentance. Et puis ne plus jamais le faire. La repentance, c'est pas demander pardon à Dieu aujourd'hui. Hein. Je te suis sûr que quand tu as sorti d'ici là, moi-même, je me connais. Il y a des hommes de Dieu qui disent que je suis un fait man. Il y a des gars qui disent que je suis... Attends, les gars, c'est des... Moi-même, je me connais. Attends, si il y a un truc là, je vous dis. Un petit, moi, il fait sa délivrance jusqu'à un démon qui est dans son corps, là, mais veut le tuer. Il dit, moi, il fait ça. Moi, si je ne touche pas même du sang. Je me rappelle, il voulait même ma bouteille, mon huile sur sa tête. Il dit, non, huile là, ne doit pas le tuer. Huile qui est dans le truc noir là. Autant ce dans quoi je mettais mon huile là, c'était un truc qu'on avait acheté qui était noir. Truc noir là. On peut mettre huile, ça là, ça doit pas. Il y a un médicament, donc quand ça le touche, ça le KO, il est par terre. Il y a un truc dedans, c'est bon, c'est les amours du prophète. Oh, le malade me vient de tenter de Tu dois demander pardon à Dieu. Il demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je dise? Il dit, je prépare quelque chose dans ce dernier réveil. Avant l'enlèvement, il y a des troupes qui vont sortir de la terre. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a une troupe de pasteurs qui vont sortir. D'autres vont mourir. Il y a les anciens qui vont mourir. Beaucoup d'anciens vont mourir. Dans les années qui arrivent, vous allez voir. Dans les 2-3 ans. Là. Mais il y a une troupe de jeunes serviteurs qui ont sorti là. Fougueux, bizarres. Étranges. Je vous dis. Les Jérémies, adolescents, bizarrement violents. Il ne faut pas que nous-mêmes on les tue. C'est-à-dire, si tu ne peux pas aider le jeune, il faut le laisser. Moi, je connais mon alliance avec le Seigneur. Si tu veux, il faut être un grand-père spirituel. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Moi, puis l'Éternel, quand c'est rencontré, tu n'étais pas là. Garde-toi de vouloir parler sur moi. Fais attention, tu ne sais pas je suis qui. Tu ne me connais pas. Mon travail, tu ne sais même pas il vient d'où. Si tu veux, il faut t'envoler. Tu ne me connais pas. Garde-toi. Tu peux ne pas me comprendre, mais tais-toi. Je parle de moi spécialement, je ne parle pas des autres. Moi, ce petit monsieur là, tu ne me connais même pas. Mes frères, même ne me connaissent pas. Il y a certains parmi mes frères qui se posent des questions maintenant. On dirait que c'est vrai. Regarde, elle est un peu bizarre. Tu ne sais même pas. Tu ne me connais pas. À plus forte raison, toi, tu es mon ami. On habite deux bien ensemble, mais tu parles. You want to die. Donc imagine-toi quelqu'un d'autre qui a eu son alliance avec l'Éternel, qui a travaillé avec Dieu, qui a fait quelque chose. Tu ne sais pas ce que le gars l'a fait. Tu ne sais pas où l'Éternel l'a enlevé. Il n'était pas censé être ici en train d'attraper le micro à toi. Il était mort. Pour moi, il était fini sur la terre. Mon cas était fait. C'était fini. Mon dossier était fini. C'était à la dernière page. On devait fermer mon livre. Et puis quelqu'un venait ajouter extra. Ils sont venus mettre un extra dessus. Pour toi et moi. Tu ne sais pas, le gars m'a dit quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à moi? Tu ne me connais pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire aussi. Mais pourquoi il te dit ça? Ça me concerne. C'est trop pas tout. Tiens. Vous savez, quand Nathan a eu sa première transe, ce n'est pas les hommes, c'est des anges qui sont venus lui dire pourquoi ils sont un monde bizarrement.
L'argument qu'ils lui ont donné pour être un mourant, il ne pouvait pas savoir. Sa vision pourrait être mensongère s'il n'y avait pas les signes physiques. Parce que tu finis de faire la délivrance de ton fils, tu lui dis assieds-toi. Tu vas t'asseoir, tenter de recevoir les gens, et puis tu prends de l'huile, tu viens, tu mets sur ses yeux, parce que quelqu'un est venu te parler. Et puis tu lui dis qu'ils disent ils viennent te chercher, donc prépare-toi, tu vas vers le trône. Et puis dans les 2 minutes qui arrivent, il tombe, boum, il entend qu'il est convulse. Il est en train de mourir. Et puis il est parti. Il a dit, pasteur Vanessa, mais papa, il est en train de convulser. Elle pensait que c'est le palu. Il a dit, laisse-le, en cas recevoir. Et quand il revient, il s'assoit, et tout guéri. Serait, il faut que je te parle, papa. Quand il a fini d'expliquer cette vidéo, vous avez dit qu'il y a une go qui était dans la salle qui a sauté sur l'onction. Ça fait un bleu même. Elle a sauté, elle a failli casser mon bureau. Il y a un truc que les gars là sont venus lui dire me concernant, que lui ne peut pas savoir. Il ne me connaît pas. Il me suit, il ne sait pas. Il ne sait même pas qui je suis. Mais ils sont venus lui dire quelque chose. Vous savez pourquoi ils lui ont dit ça? C'est pas il doit arriver là-bas. Un gars comme ça, c'est pas l'homme, c'est l'ange qui vient parler. Combien de gens ont une des... Il y a trop de choses, d'informations. Souvent, il y a une demande, Seigneur, cache un peu, ne leur montre pas. Les petits là sont devenus trop bandits. Moi, je lui montre une photo, elle crie. Lui, il a vu. Je lui montre une image d'un esprit qui apparaît à côté d'un ange. Et puis elle crie. Ouh, tu l'as vu où? Les gens cherchent. Ils sont à côté de toi, ils sont des... Les Willy là. Les gars fouillent, cherchent. Souvent il dit à Dieu, restreint. Il ne faut pas, ils vont voir quelque chose, ils vont savoir quelque chose. Cache. Mais tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et tu ne le connais pas. Un fils qui te trahit, c'est lui qui n'a pas vu ta transfiguration. Est-ce que Jean a bougé? Jacques est mort pour Christ. Pierre il est parti, il est revenu, non. Il va partir s'il a vu ta transfiguration. Tu peux tout dire, mais tu ne peux pas dire. Gifle, dis-lui que c'est pas de quoi. Il va te frapper, lui. Lui, il peut le piquer à couteau et puis il va rire. C'est l'Éternel qui l'a voulu. Il sait. Bon, ça, je te parle de moi. Mais pense à quelqu'un d'autre. Un prophète que tu n'aimes pas. Pense à lui. Celui que tu n'aimes pas, que tu suis sur Internet et puis tu fais tchou. Pense à lui. Tu sais ce que l'Éternel lui a dit. Non, tu sais ce qu'il a vécu avec Dieu. Il peut avoir été attaqué par Satan. Il peut avoir fait des erreurs. Mais s'il te plaît, si tu veux même là, ne le porte pas dans ton cœur. Ça c'est ton problème, c'est ton cœur, ça t'appartient. Mais fais partie de ces persécuteurs. Il te sera demandé le sang de tous les prophètes. Depuis Abel jusqu'à Zacharie. Il ne faut pas aller commenter les statuts. Et on doit bâtir l'église du réveil qui arrive comme ça, en vous disant ces choses-là. Pour ne pas que vous soyez les persécuteurs de ceux que l'Éternel veut susciter pour le réveil de la fin. Moi, mon pasteur n'aime pas tant. J'ai vu un statut. Non, excusez-moi, il faut que je parle de ça. De quelqu'un qui a dit, mais, fidèle d'une église. Parce qu'on attaquait ce prophète dans l'église. Et que l'homme qui attaquait le prophète dans l'église s'est repenti. Le fidèle a mis en commentaire, maintenant je peux le suivre. Parce que mon daddy a validé. Ça m'a blessé au plus profond de moi. Regarde ce que tu fais au corps du Christ. Regarde comment tu as empêché tes enfants de vivre quelque chose. Tu as fermé la porte parce que tu es un docteur de la loi qui est maudit par l'Éternel. Moi, il y a des prophètes que je ne fréquente pas. Mais mes enfants spirituels, il y avait une croisade. Je n'étais pas content que vous soyez partis. Vous étiez ensemble, non? C'est mes enfants. C'est les enfants de Christ. Tu peux mon fils spirituel, t'appeler au vivant parti. Tant que tu es chrétien, ça m'intéresse. Tu n'es pas chrétien, tu es persécuté pour que tu reviennes. Oui, ici, tu m'appelles David. Une brebis sort et met la chercher. Mais attends. Si tu es chrétien, tu pries, tu évolues spirituellement, c'est que ton temps est moins infini. On ne peut même pas penser que tu seras mon ennemi. Non.
Tu vas aller chez notre pasteur pour tester. Va. Mais il y a une prophétesse qui t'a donné une prophétie pour que tu viennes me bénir. Non? Hein? Il la connaît? Je ne l'ai jamais vue. En fait, elle me plaît beaucoup. Maman, elle l'aime beaucoup. J'ai envie de la voir un jour par la grâce de Dieu. Ma fille suivait son émission. Elle a prophétisé clairement. Si ma fille lui a dit, viens voir un monsieur là, va faire une offrande à ce monsieur. Elle est venue, elle a obéi. C'est quelqu'un d'autre qui est venu là. Elle suit la fille, elle aime beaucoup. De faire quoi? J'ai un leader possessif quoi. Non, ne pars pas là-bas. Il faut écouter ton père. Maintenant, je peux suivre ce prophète-là parce que Daddy a validé. Ça m'a choqué. Les gens n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Ils sont plus connectés à ce que Dieu dit. Donc, toi, ton message que Dieu t'a donné, c'est empêcher tes enfants spirituels de suivre d'autres serviteurs de Dieu. Et puis, tes enfants spirituels sont assez immatures pour ne même pas checker le Seigneur pour savoir ce qu'ils pensent de cet homme de Dieu. Et puis, ils vont suivre bêtement. On n'a pas dit de désobéir à ton père. Mais ton père n'est pas censé te prêcher un message de tu ne dois pas aimer quelqu'un. Guerre entre pasteurs. Tu m'aimes pas, tu dis que c'est un faux serviteur de Dieu, c'est ton problème. My God will judge you. Mon Dieu va te juger. Moi, mon rôle là, il n'y a pas bâti mes enfants spirituels en te combattant. Non, il y a leur prêcher l'évangile, il y a les impacter. Hey, tu peux dire que tu ne crois pas en moi, mais il te dit, tu peux ne pas croire en moi, mais tu vas avoir un de mes fruits quelque part à côté de toi qui a te tourmenté. Il y a des gens qui ne me respectaient pas. Mais si tu tombes si un de mes fils comme ça, comme Esaïe, dans la rue, macadabré, tu vas savoir qu'ici, on est. Non. Peut-être c'est ma figure que tu n'aimes pas. C'est comme ça que tu dis, c'est pas ouais. Tombe si mes petits soldats qui sont là. You will see that I am anointed. La vraie preuve que quelqu'un est là, c'est quand il prend quelqu'un qui n'a pas power, puis lui donne power, puis la power au Dieu. Tu peux ne pas croire au monde, mais tu as fait coup de tête une de mes ramifications. À l'église catholique, partout il y a mes ramifications. Hein. Ah, tu sais pas. Quand on dit c'est pas dénominationnel là. Oui, moi je tire partout, hein. C'est une formation comme ça. Tu parles pas moi, tu me détestes, tu vois ma figure quand il prêche internet, toute ta figure là, tu es fâché, lui là, on a bu ensemble, mon maquis me plaît, c'est un de mes fils qui a versé huile sur ta tête. Je ne vais pas te combattre. Amen. Tu dois te lever et te repentir réellement. S'il te plaît, mon message est un message de prophète. Le Seigneur m'a envoyé te dire de ne pas faire partie de ceux qui tuent, ceux qu'il suscitera. S'il te plaît, si tu as l'habitude, bon, si tu as été éduqué dans le Congo, c'est critique là, il ne faut pas mettre ça sur pasteur. Tu peux faire ça dans ta famille, c'est pas grave. Mais quand quelqu'un est appelé, il ne faut pas faire. Respecte. Amen. Répands-toi. Et ma deuxième chose, c'est n'écoute aucun docteur de la loi. Je peux te parler. C'est pas moi, c'est Jésus qui a parlé. Qui n'est pas entré dans quelque chose et puis qui veut empêcher les autres d'entrer là-bas. J'espère que tu as compris. Un gars, tu ne vois pas miracle chez lui, beaucoup, mais c'est lui qui critique le miraculeux. Pardon, il ne faut pas l'écouter. Tu peux aimer l'homme de Dieu, mais quand il rentre dedans, tais-toi. Un homme que tu ne vois pas prophétiser. Vous savez, fardeau des prophètes, c'est quoi? Tous les jours, on veut prophétiser. Vous savez, c'est comment c'est difficile? Je vois. Tu ne peux pas t'asseoir toi seul matin qu'au soir, c'est toi seul tu vois seulement. C'est oppressant. C'est fatigant. Le gars, il souffre même. Et vous avez dit, on cause avec toi 5 minutes même. Il a dit depuis la même fois. C'est pas pour ça qu'il est venu. Dieu dit quoi même si ma vie? Causerie, tu dois te concentrer pour parler. C'est difficile. Il y a des gens qui sont dedans depuis. Ils font ça matin, ils font ça midi, ils font ça le soir. Toi, tu fais ça une fois, si 15. Non, si 100 même. Toi qui dis que le ministère des prophètes, c'est quelle doctrine toi tu as nous enseigné que tu ne vis pas? Tu n'es pas rentré. Tu bloques la clé, tu n'es pas rentré. Tu as empêché les gens qui veulent rentrer de rentrer. Amen. J'espère que mon message t'a fait du bien. Tu vas te tenir debout. Et on va prier le Seigneur.
va prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. Regarde, prends la position qui te sied. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois. Ah, qui a mis sa bouteille d'eau là? Et les gars là. Chaparasa. Mettez une autre bouteille d'eau pour la personne qui est versée. Ça c'est l'inspiration de quelqu'un. Tu vas demander pardon. L'Éternel a suscité certains prophètes, certains apôtres que tu as eu à persécuter en parole, en pensée. Tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Tu peux? Tu es prêt? Amen. Enlève le technique. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu peux prendre la position qui te sert, tu peux te mettre à genoux, demande pardon à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas quelque chose qui est fait, il ne faut pas verser une sur ta tête pour ça. La chose qui peut se manifester pour que tu sois libre, c'est la miséricorde de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas invoquer sa miséricorde. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce soir, je me répands de toute action que j'ai pu mener. Que j'ai pu mener dans le but d'oppresser un de tes apôtres, un de tes prophètes, que tu as suscité. Père, j'implore ta grande miséricorde. La Bible dit que tu prends plaisir à la miséricorde. Ce soir, je veux me repentir de tout ce que j'ai pu faire pour persécuter, oppresser, tuer un de tes apôtres, ou un de tes prophètes. Je veux me repentir. Accepte ma repentance et que ta miséricorde se manifeste dans ma vie. Commence à prier le Seigneur. On va prier pour un deuxième sujet. On va demander au Saint-Esprit de nous empêcher de tomber dans ce péché encore, dans cette erreur. Amen. On va dire au Saint-Esprit de nous aider. Vous savez, la critique est facile dans notre génération. Te pousser à réagir là, c'est facile. Satan maîtrise ça. Et dans notre génération, c'est facile. Les réseaux sociaux, tout ce que tu vois, tu peux être tenté. Mais que le Saint-Esprit te donne la force de ne pas tomber dans cette erreur. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, que ton esprit m'aide à ne plus jamais persécuter, tuer un de tes apôtres, ou un de tes prophètes. Père, que ton esprit, qui est le bon esprit, m'aide ce soir, afin que je ne retombe plus jamais, dans ce péché. Au nom de Jésus. Amen. Tends la main vers le trône de Dieu. Et je prie pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Père, que cette miséricorde qu'ils ont reçue aujourd'hui les accompagne. Qu'aucune malédiction ne subsiste dans leur destinée. Père, que ces sangs ne crient pas sur tes serviteurs parce qu'ils ont obtenu miséricorde. Mais que ta faveur les accompagne. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Une semaine d'élévation. Je prophétise une semaine de grâce, une semaine de faveur. Élève tes enfants, bénis-les en abondance. Père, je prophétise des témoignages excellents, des visitations extrêmes, des bénédictions extrêmes. Ouvre le ciel sur leur vie. Mais Père, par-dessus tout, attaque ceux qui attaquent tes enfants. Que cette semaine, il y ait une avalanche de décès dans le camp de leurs ennemis spirituels. Nous appelons la mort sur les sorciers de leur vie. En cette période, tous ceux qui ont été programmés par la sorcellerie, non seulement échappent, mais tous ceux qui les avaient programmés tombent à leur place. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel se lève et combatte contre toute personne qui parle contre leur destinée. Père, je prie que ta bénédiction marche avec tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.